les ennemis de la République sont toujours à l'œuvre pour déstabiliser le pouvoir du président Talon et celui-ci même qui, en 4 ans, a donné beaucoup pour le développement de notre pays. Il a mis le Bénin sur orbite du développement. Ces apatrides politiques, sans toutefois appeler ou citer des noms, n'ont aucune alternative positive, aucune alternative concrète, n'ont aucun argument sérieux. Et ils pensent que autour du président Talon et dans notre pays, qu'il n'y a pas encore ou qu'il n'y a plus de patriotes éclairés qui peuvent donc arrêter leur jeu, leur manipulation, leur, comme le disait l'autre, leur raccommodage pour continuer à faire dormir tout un peuple. Le vote de la loi portant interprétation et complétant la loi 2019-43 du 11 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin qui a conduit à la désignation des maires de la 4e mandature de la décentralisation en République du Bénin. Le président de la République, Patrice Guillaume Athanase Talon, dans sa prise de pouvoir, a fait de la réforme politique une priorité. Une réforme politique qui a conduit au vote de la charte des partis politiques et du code électoral. L'objectif de ces 2 lois est de renforcer le système partisan tout en donnant une place de choix aux partis politiques dans la gouvernance de notre pays. Après les législatives de 2019, les dernières élections communales et municipales ont conduit à l'expérimentation de ces 2 dispositions politiques selon l'article 189 de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Le maire et ses adjoints sont élus par le conseil communal en son sein au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Le candidat aux fonctions de maire ou d'adjoint au maire est présenté par le parti ayant obtenu la majorité absolue des conseillers. À l'issue des élections communales et municipales, après les résultats de la Commission électorale nationale autonome Sénat, le chef de l'État a instruit les préfets des 12 départements que compte notre pays au fin de procéder dans le délai aux installations des conseils communaux et à l'élection des maires et de leurs adjoints. Alors qu'on pensait que ces installations des nouveaux conseillers communaux ainsi que l'élection des exécutifs communaux allaient se passer comme sur des roulettes, des vieux démons de chantage ont refait surface, notamment au sein de la mouvance présidentielle. Ceci pour mettre à mal l'application du code électoral. Des blocages tous azimuts du processus d'élection des maires ainsi que de leurs adjoints étaient notés. Dans plusieurs communes de notre pays, il a été donné de constater le désir manifeste de ces vieux démons de faire échec à la réforme politique mise en œuvre jusque-là par le président Patrice Talon. D'où les assauts lancés au niveau de plusieurs mairies et l'achat de quelques conseillers comme si nous étions encore dans l'ancien temps. Il fallait réagir, il fallait agir, il fallait arrêter le désordre. D'où l'intervention du premier réformateur qu'est le chef de l'État
qui a rappelé ses partisans politiques à l'ordre. Il fallait aller un peu plus loin. Face à cette situation, des députés ont proposé une nouvelle relecture et pour compléter le code électoral existant. Il ne s'agit en aucun cas d'une nouvelle loi, chers amis. Ce sont les mêmes députés qui se sont invités à une étude rapide en procédure d'urgence pour voir si c'est le test qui bloque ou si c'est de l'intelligence négative qui est mise en jeu. C'est ainsi que certaines précisions ont été faites et le contrôle de constitutionnalité a été opéré. Il ne revenait donc que le chef de l'État promulgue cette relecture, ce qui a été une réalité. Les mairies ont été installées, les exécutifs sans heure. Voilà ce qui s'était simplement passé. Quel est le péché d'un président démocratiquement élu qui donne force à la loi et à l'ordre? Le péché du président Talon, c'est de vouloir imposer la loi pour la rigueur de la loi et dans l'ordre et non le désordre. Quelle compréhension donnons-nous alors à un état de droit? Voudrions-nous évoluer dans un état de droit et non respecter nos lois, ou serions-nous dans un état de droit pour encourager le désordre? Je dis, toute la vérité est là. Que les tam-tams alors se taisent et se taisent à jamais. Chers amis, à côté de ça, on profite donc de cette tempête de cerveau pour introduire la question du parrainage pour les présidentielles de 2021. De la honte. Simplement de la honte. Encore une fois, l'esprit malin veut se saisir de l'âme humaine pour faire du mal à l'humanité en général et au peuple béninois en particulier. Sinon, même dans les grandes démocraties, allez aux États-Unis, qu'ils vous souviennent que Hillary Clinton avait battu Trump. Le suffrage universel direct avait donné plus de 3 millions de voix à Hillary Clinton. Mais les grands électeurs ont décidé autrement, d'où l'élection du président Trump, la première démocratie au monde. Allez en Israël, vous allez constater ce qui se passe. Même en France, la France qui est notre patrie mère. Chers amis, le parrainage est une réalité. Encore un autre sujet de diversion, d'une opposition en panne d'inspiration. Dans certaines grandes nations, comme je vous le disais, chers amis, le parrainage est une réalité. Allez en France, allez aux États-Unis, en Israël, pour ne citer que ceux-là. Le parrainage n'est qu'une confirmation de l'adhésion du peuple au projet de société d'un prétendant à la magistrature suprême, et les députés et les maires, étant les représentants de ce peuple, ont tout le devoir donc de parrainer un candidat. La loi béninoise a même assoupli les conditions de parrainage en restant muette sur l'appartenance ou non d'un prétendant aux élections présidentielles à un parti politique. Ce qui fait que des maires ou des députés d'un parti X peuvent même donner leur caution à un candidat Y qui n'est ni de près ni de loin de leur parti politique. Peut-être même que c'est juste sympathisant. En effet, outre les conditions fixées par les articles 42 et 43 de la Constitution de notre pays, l'article 132 du nouveau code électoral béninois impose à tout prétendant au poste de président de la République le parrainage de 10% des élus, députés et maires. Chers amis, si vous avez des difficultés à réunir 16 signatures dans une nation comme le Bénin, pendant que vous avez la chance d'avoir le parrainage des députés comme encore des maires, si sur les 83 députés et les 77 maires, vous ne pouvez pas avoir 16 signatures,
ça veut dire qu'il reste beaucoup à faire. Il faut aller chercher. Il faut aller vers ce parrainage. Et je dis, je le répète, que si au cours des élections communales dernières, l'installation donc des exécutifs pose problème, c'est qu'au cœur même de la mouvance, il y a des opposants. Et ceux-là peuvent donc toujours vous accorder leur signature. Il est à signaler que l'objectif des dispositions sur le parrainage n'a jamais été l'exclusion d'un courant politique, mais plutôt de régler le problème des candidatures pléthoriques et fantaisistes. Notez ça et là aussi. Ne devrions-nous pas avoir un projet de société porté par un parti politique que d'aller en aventure risquée pour compromettre toute une nation? Non. Le monde évolue et le Bénin doit prendre rendez-vous avec les grandes nations, les nations démocratiques, civilisées et développées. De quoi l'opposition alors veut-elle accuser le chef de l'État? Pourquoi l'opposition veut accuser le chef de l'État? Est-ce que le chef de l'État est un député? Est-ce que c'est lui qui a fait voter ou qui a voté donc la loi ou les différentes réélectures opérées au Parlement de notre pays? Mais le président Rumbedi était le président du Parlement, deuxième personnalité de l'État. C'est lui qui avait convoqué les plénières. C'est lui qui avait fait voter la loi. Aujourd'hui, au lieu de se mettre en grand groupe, il a voulu être singleton, le PRD a voulu être singleton, le PRD n'a pas la capacité de 10% sur le plan national. Le PRD, chers amis, aujourd'hui, se disent aussi parti exclu. Je dis non. Je dis non. Simplement, aujourd'hui, nous avons compris qu'il y a des petits chats que l'on prenait pour des tigres et qui, en vérité, il a suffi donc d'une petite tempête pour qu'on se rende qu'en vérité, les gens ne coûtaient pas grand-chose. Peuple béninois, peuple fidèle, peuple gardien, la chaîne de la semence de la peur, la chaîne de l'agitation, la chaîne du désordre est désormais brisée. Au Bénin aujourd'hui, c'est le respect strict donc des dispositions contenues dans la loi. Le Bénin d'aujourd'hui, c'est le respect de l'ordre. Et ce que vous n'avez pas pu gagner dans l'ordre, ce n'est pas le désordre que vous allez récupérer ça. Il faut demander à nos amis que la distraction a trop duré. Et que nous ne pouvons pas aller de réélecture en réélecture, de code électoral, de charte de parti, de révision de la Constitution tous les 6 mois. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles et l'essentiel, c'est de se battre pour proposer une réelle alternative. Aujourd'hui, nous savons ce qui se passe. S'ils veulent proposer autre chose au peuple béninois, qu'ils essayent donc de se retrouver, de s'organiser, de remplir donc les conditionnalités et le peuple va aviser. Alors, pour vous dire que la question de parrainage ne vient que pour sécuriser la gouvernance du pays et la gestion du pays par les partis politiques, au cœur desquels se retrouvent toutes les valeurs positives d'une nation. Il faut reconnaître que le chef de l'État a eu du courage. Il faut reconnaître que le chef de l'État a une vision. Il faut le reconnaître que Patrice Talon s'est engagé dans une action hautement révélatrice du Bénin. Il s'agit en fait de permettre aux Béninois, aux uns et aux autres, de s'identifier dans un pays. Et quand ces réformes sont mises en œuvre, aussi difficiles soient-elles, il est important que les uns et les autres comprennent qu'il ne le fait pas pour lui, mais il le fait pour la population, mais surtout pour cette jeunesse-là. Parce que le seul legs que nous aurons à la fin, c'est justement la mise en œuvre diligente de ces réformes qui donnent
à cette jeunesse la possibilité de prendre le relais. Nous voulons prendre juste pour exemple les élections communales et municipales du 17 mai dernier. Combien de jeunes n'ont pas pu bénéficier? Combien de jeunes n'ont pas vu leur positionnement sur des listes? Combien de femmes n'ont pas pu, au regard du touchement, au regard de ces réformes-là, n'ont pas pu avoir gain de cause? Combien sont-ils allés sur cette liste-là? Ils sont nombreux. Et cela participe du renouvellement de la classe politique. Est-ce qu'il faut continuer toujours par attendre ces aînés qui doivent toujours nous conduire dans la chose politique? Est-ce que la jeunesse ne peut pas prendre le devant des choses? Oui. Et je crois que le président Patrice Talon représente cette chance pour la jeunesse béninoise. Il faut pouvoir s'en saisir. Il faut pouvoir s'approprier le président Patrice Talon, s'approprier sa méthode de gouvernance, s'approprier sa stratégie pour en somme devenir un Patrice Talon qui rayonne non seulement dans son milieu, mais qui s'engage pour le bien-être de notre communauté. Ce qu'il fait, et il faut l'admettre, il le fait pour la postérité. Et quand nous entendons à des moments donnés des acteurs remettre en cause des valeurs fondamentales, quand nous entendons des acteurs remettre en cause ce qui est fait, nous posons la question de savoir est-ce que nous voulons demeurer dans un État bien gouverné? Est-ce que nous voulons rester dans un État qui se donne à la limite les moyens de son affirmation? Est-ce que nous voulons rester dans un État fier? Parce que ce que Patrice Talon, le chef de l'État, fait, il donne une certaine résonance au Bénin. Et il faut remarquer, le Bénin au jour d'aujourd'hui a un poids. Le Bénin au jour d'aujourd'hui a une résonance et qui, ma foi, impacte. Le Bénin a aujourd'hui une image positive. Combien d'acteurs n'ont pas commencé à copier nos méthodes? Combien d'acteurs ne s'engagent pas sur la méthodologie du Patrice Talon? Combien sont-ils à ne pas venir à cette école-là? Bien entendu, la mise en œuvre diligente des réformes, elle est difficile. Et c'est en cela que nous voulons surtout nous adresser à cette jeunesse béninoise. Ce qui est fait par le chef de l'État est fait pour vous. Ce qui est fait par le chef de l'État est fait pour demain. Il est donc important que cette jeunesse-là saisisse cette opportunité que représente le chef de l'État, le président Patrice Talon, s'en imprègne et qu'à la lumière justement de cette gouvernance, que la jeunesse béninoise réclame la continuité des actions du chef de l'État. Et c'est en cela que nous allons faire notre chute pour dire que la mise en œuvre dirigeante des mesures qui sont émises participe de révéler le Bénin, c'est vrai, mais ce legs-là, nous devons nous en accaparer et exiger que cela ait une continuité. Nous avons choisi un président qui lutte pour le social, un président qui cherche au développement de notre action par des actions. C'est un président rationnel. Quand vous allez dans les administrations aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, la promotion des jeunes et des femmes. Vu tout ce qui se passe, tout ce que le président de la République est en train de faire, nous devons vraiment l'encourager à pouvoir aller de l'avant.